Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la clientèle. C'est un chapitre qui est plutôt intéressant. On prend des notes et on y va. Au niveau de la clientèle, on en distingue trois. Trois types de clientèle. La clientèle potentielle, c'est la clientèle de nos concurrents ou qui n'utilisent pas notre produit mais qui pourraient le faire. La clientèle temporaire, c'est une clientèle de passage, par exemple dans des gares ou des vacanciers. Et la clientèle fidèle, c'est notre clientèle habituelle. Une motivation, c'est une force consciente ou inconsciente qui pousse un client à agir. On parle de mobile d'achat. Ensuite, on a un frein, c'est une force consciente ou inconsciente qui empêche l'achat et l'utilisation d'un produit ou d'un service. On a plusieurs façons de les classer. Soit on classe avec la façon Johannis, Maslow ou Sonkas. Selon Johannis, on a trois motivations. La motivation hédoniste, je me fais plaisir, je fais un achat pour moi. Ensuite, on a la motivation d'auto-expression. On est plus dans la réalisation de soi, on veut être reconnu, être le premier à avoir fait l'achat. Et ensuite, on a la motivation oblative, c'est pour les autres. Oblare qui veut dire donner en latin. Le sociologue Maslow a hiérarchisé nos besoins avec une pyramide. On a 5 types de besoins. Ça va des besoins les plus primaires, comme les besoins physiologiques ou sécurité, ou des besoins un petit peu plus complexes, comme les besoins d'appartenance et d'estime, d'auto-expression. Le comportement d'achat du client, il va répondre à un ou plusieurs mobiles d'achat. L'idée, c'est que le vendeur puisse les repérer et adapter son argumentaire en fonction et à son avantage. Ces mobiles d'achat, on va les détecter avec des notions associées, des mots-clés. Par exemple, en argent, on parlait d'économie. Il faut s'adapter. Pour qu'une entreprise elle puisse s'adresser à tous les acheteurs de façon uniforme, elle a besoin de segmenter. Segmenter, c'est diviser la clientèle en plusieurs sous-groupes au sein duquel les clients ont des besoins ou des comportements les plus homogènes possibles. En effet, les clients ils peuvent être dispersés et très hétérogènes dans leurs attentes et leurs comportements d'achat. Au niveau des critères de segmentation, on va parler de 3 critères. Le critère géographique, il habite où ? Le critère sociodémographique, qui il est ? Et les critères comportementaux, comment il se comporte lors de l'achat. Est-ce qu'il dépense beaucoup ? Est-ce qu'il dépense pas beaucoup ? Est-ce qu'il vient souvent ou pas ? Un bon segment, il faut qu'il soit identifiable et mesurable. Il faut qu'on puisse quantifier les informations. Ensuite, il faut que ce soit accessible. Par exemple, les personnes du segment sympathique, elles sont ni identifiables ni accessibles. Donc on va pas pouvoir les toucher sur un plan marketing. Et ensuite, il faut que ce soit commercialement rentable.